Salut à tous. Alors, correction de cet exercice que je vous avais transmis par message, donc je reprends la donnée maintenant. J'ai fait un petit dessin pour le voir plus clair. Alors, dans cet exercice-là, on vous dit qu'un observateur, ici on a négligé sa hauteur, hein, on considère qu'il regarde depuis le sol. Un observateur regarde un arbre et il le voit sous un angle de 30 degrés. Par contre, on ne vous donne aucune information sur la distance à laquelle il se trouve de l'arbre. Deuxième information qu'on vous donne, s'il se recule de 100 mètres, s'il s'éloigne de 100 mètres de l'arbre, alors il ne voit l'arbre plus que sous un angle de 12,8 degrés. Question, quelle est la hauteur de l'arbre? Alors, quelle est la difficulté dans ce problème? Une fois que le dessin est fait, on voit bien qu'on a des triangles rectangles. Un triangle ici depuis le sommet de l'arbre jusqu'au pied de l'arbre, avec le premier point depuis lequel l'observateur observait l'arbre. Et puis un deuxième triangle qui est formé avec le deuxième point d'observation. Très bien. Le problème de ces deux triangles, c'est qu'il n'y a aucun triangle qu'on peut résoudre en soi. On n'a pas assez d'informations, ni sur l'un ni sur l'autre. On ne connaît aucune des cathètes, aucun des côtés. Mais ces deux informations ensemble peuvent se combiner. Alors, voici la solution de ce problème. On a ici, voilà, je vais donner un peu des valeurs. Je vais appeler x la distance qui sépare le premier point d'observation au pied de l'arbre, h la hauteur de l'arbre. Ici, cette distance qui est la distance de laquelle je me suis éloigné, je vais l'appeler d, et on m'a dit dans le problème que c'est 100 mètres. Et puis, les angles ici, pour résoudre ce problème en toute généralité, je vais les appeler alpha et bêta. Donc alpha, c'est le premier angle d'observation, bêta, c'est le deuxième angle d'observation. Et maintenant, entre ces valeurs, h, x et alpha, j'ai évidemment une relation qui m'est donnée par un rapport trigonométrique. C'est le rapport tangente. Je l'écris directement sous une forme utile. H, la hauteur, qui est ce que je recherche, va être égal à x fois la tangente de l'angle alpha. Très bien, ça c'est une première relation, mais je ne connais ni x ni h. Alpha, je le connais, mais comme je ne connais ni x ni h, pour l'instant, cette relation en soi ne m'est pas utile. Par contre, deuxième point d'observation, deuxième triangle rectangle, deuxième valeur. Cette fois-ci, h, la valeur que je recherche toujours, est égale à la nouvelle distance à l'arbre, et cette distance, eh bien, c'est x plus je me suis éloigné de d, fois la tangente du nouvel angle d'observation, c'est-à-dire tangente bêta. Très bien. Et ça me donne un système de deux équations à deux inconnus. Ce système est linéaire, il est même plutôt simple à résoudre, mais essayons de le résoudre en toute généralité, purement littéralement, et puis on verra ce que ça donne. Alors ici, ce que je vois tout de suite, c'est que j'ai deux valeurs possibles de h. Si je soustrais les deux équations, je vais avoir les h qui vont disparaître. Donc je vais faire ceci, je vais soustraire les deux équations pour trouver une nouvelle équation. Donc faisons ça, je vais même le marquer comme ça pour faire joli aujourd'hui. H moins H, 0. Et ici, qu'est-ce que je trouve? X tangente alpha moins X plus D fois tangente bêta. Donc au final, je vais avoir X fois tangente alpha moins X fois tangente bêta. Donc ici, je vais mettre moins tangente bêta. Je vais grouper les X moins ce D fois tangente bêta. Et cette équation-là, elle me permet de trouver une valeur de x assez facilement. Si je garde, je vais inverser l'équation, je passe le x. Et si je divise par tangente alpha moins tangente bêta, ce terme que j'ai passé de l'autre côté, on voit qu'il me reste d fois tangente bêta divisé par tangente alpha moins tangente bêta. Et donc je trouve une valeur pour x qui cette fois-ci ne dépend que de variables que je connais, c'est-à-dire alpha, bêta et d. Et ça me permet, à partir de l'équation 1, si j'appelle cette équation 1, ici, ça me permet, à partir de l'équation 1, de trouver une valeur pour h. h, c'est simplement x fois tangente alpha, mais je viens de calculer x, donc j'obtiens d, la distance de laquelle je me suis éloigné de l'arbre, fois
le produit des tangentes, parce qu'ici j'ai un tangente alpha et en haut j'ai un tangente bêta, euh, fois le produit des tangentes, voilà, divisé par la différence des deux tangentes. Et ça, maintenant, je peux simplement rentrer les valeurs. Donc 100 pour D, 30 pour alpha, 12,8 pour bêta. Et j'obtiens que H vaut approximativement 37,5 mètres. Je crois que je vous ai demandé au mètre près, mais ça fait 37,46 ou quelque chose comme ça. Donc on va mettre 37,5 mètres. Voilà, exercice qui est court à faire une fois qu'on a vu la méthode, mais il faut oser poser deux équations et dire, ma foi, j'ai un système de deux équations à deux inconnus, je suis capable de le résoudre. C'est ce qu'on appelle une forme d'adaptation. Ça n'est pas simplement de la trigonométrie, il faut voir que à partir du problème de géométrie, je peux poser un système d'équations et que j'ai les outils en moi pour résoudre un système d'équations. C'est ça la difficulté de ce problème, c'est la seule difficulté. Voilà, je vous remercie.